Bonjour, moi c'est Sienne Moi, c'est Chlore. et on est les 1, 2, 3 clans. Donc 1, 2, 3 clans, c'est quoi? C'est avant tout, ça a été notre groupe, c'est un post-it graffiti writers originaire de la France. Mais depuis quelques années, on est aussi un studio de création spécialisé dans l'image de marque, les nouvelles tendances, mais aussi faire de la communication, faire du branding avec des logos, mais toujours spécialisé, on va dire, dans une tranche de 12-25. C'est vraiment ça, voilà. En fait, quand on faisait du graffiti, on a été attiré indirectement par le graphisme en prenant conscience qu'en faisant du graphe, on faisait du graphisme. Mais c'est ça en fait, c'est-à-dire qu'on mettait en page nos propres éléments dans un espace prédéfini. C'est de la mise en page, donc du graphisme. Sauf que nos éléments, au lieu d'être le logo d'un client, une photo et un headlines, bah, c'était nos pseudos, nos tags, nos pièces, nos b-boys qu'on mettait. Mais c'était donc de l'art plastique. Autant au niveau de la com, ils ont récupéré les places stratégiques, c'est-à-dire sur les trains, sur les bus, etc. Mais ils ont aussi récupéré en fait la forme graphique en elle-même, les coulées de peinture, tous les codes qui font graffiti sans le faire, propre, mais sale. Parce qu'il n'y a rien de mieux que le vectoriel pour donner du sale qui ne fait pas peur aux gens. Parce que le problème du graffiti sur mur, c'est que généralement, ça effraie les gens, parce que tout de suite, c'est étiquette, tag, vandale et compagnie. Mais nous, quand on l'a transposé sur vectoriel, tout de suite, ça devient quelque chose d'acceptable, comme si il y avait une limite qui était franchie, et puis qu'on n'était plus des gangsters, mais que, comme on utilisait l'informatique, on était des gens bien. Dans les projets qui étaient quand même assez chouettes et qui nous ont assez marqués, sortir une paire de baskets pour Adidas, Ouais. une paire de sneakers, c'était quand même assez cool. Donc voilà, on a été invités pendant 3 jours dans un labo secret où tout était blanc, payé par Adidas. Udox avait donc géré tout le projet, ils avaient choisi les artistes, dont nous, et on avait à disposition des tonnes de bombes, des marqueurs, enfin tout ce qui était possible et inimaginable comme... c'est comme si on était tombé dans un atelier 5 étoiles pour graffiti writers en fait. Et quand on est reparti de là, c'était peint de partout, de haut en bas. On a été très surpris parce que la communauté, que ce soit graffiti ou bien électro ou fashion ou tout ce que tu veux sur Montréal, nous a ouvert vraiment grand leurs bras et on pensait pas qu'on allait s'intégrer aussi rapidement. Parce que c'est sûr, quand tu immigres, tu te donnes un temps, tu te dis ça va prendre un certain temps d'avoir des vrais amis. Et là, direct, on était très surpris. Beaucoup de gens très gentils, très intéressants, très talentueux aussi. Et non, ça se passe vraiment bien ici. Bah, où s'en va le graphisme dans l'avenir? Franchement, on n'en sait rien et c'est très bien comme ça. Nous, on est toujours parti de ce principe-là, c'est-à-dire qu'en fin de compte... c'est important de rester libre dans la création, pas tout le temps tout calculer. Quand on calcule, on a trop tendance à penser à la place des gens et c'est pas bon, c'est bon d'être spontané. Donc ce qu'il faut, c'est garder juste ses valeurs et ça donnera quelque chose de neuf quoi qu'il arrive.